Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on va voir un nouvel épisode de la Captain Trading Series. Et ça va être un épisode un peu spécial parce qu'on va voir ensemble comment utiliser parfaitement le trading terminal. Donc normalement, ça fait un moment, si vous suivez la Captain Trading Series, que j'ai réussi à vous introduire le trading terminal. Donc à chaque fois, on prend un trade sur le trading terminal. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement essayer de décortiquer ensemble l'utilisation complète du trading terminal. Donc pour moi, le gros avantage du trading terminal, c'est de pouvoir monitorer ses positions de façon automatique. Pour ma part, j'ai trouvé que très souvent, lorsque manuellement on essaye de modifier son trade, très souvent, qu'est-ce qui se passe? On fait des erreurs, d'accord? On a peur de perdre, on a peur, on a envie de boucler des profits plus tôt, par exemple. Et je trouve que finalement, lorsqu'on utilise un trading terminal, c'est que finalement, on pose un plan et on s'impose de le respecter de A à Z. Donc c'est vrai que plus on évolue dans le trading et plus finalement on apprend à avoir confiance en son plan, mais il est primordial, je pense, de voilà, laisser le plan se faire plutôt que de vouloir boucler des profits trop tôt. Et le deuxième point qui est pour moi primordial, c'est que ça m'impose d'avoir un stop loss. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que très souvent, où est-ce que le particulier perd le plus d'argent? C'est parce qu'il n'a pas de plan, pas de stop loss. Et évidemment, troisième point qui est pour moi extrêmement intéressant et indispensable, c'est de pouvoir mettre en place un take profit en plusieurs étapes. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant. Et évidemment, le fait qu'on puisse le faire à la fois en spot et à la fois en levier avec Binance Future, je trouve ça évidemment extrêmement efficace. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut tout simplement placer un plan, comme on l'a fait plein de fois ensemble dans les épisodes précédents, et attendre que le plan se déroule. D'accord? On n'est pas obligé d'attendre que le prix vienne chercher éventuellement les 1,83 pour placer le plan. Non, on place le plan en entier, on le pose, et si ça fonctionne, notre trade sera lancé. Pour ma part, j'attrape beaucoup de pullback, donc pour moi, évidemment, c'est très intéressant de procéder ainsi. Alors déjà, on va voir un truc qui est intéressant, c'est l'option ici de live test. D'accord? Le live test, tout simplement, ça vous permet de poser un plan, d'accord, de le mettre en place de A à Z, et derrière, vous allez pouvoir voir s'il a fonctionné ou pas. Et là, c'est très intéressant tout simplement parce que finalement, vous pouvez voir si votre stratégie était performante ou pas. Et ça, évidemment, c'est un outil qui est intéressant de pouvoir mettre en place, tout simplement pour s'entraîner. Très souvent, on a besoin de confirmer si oui ou non ce qu'on fait, c'est efficace. Donc ici, on va voir un peu comment utiliser le trading terminal en spot trading. Et ensuite, on fera un tour sur le trading terminal en futur. Très souvent, vous le savez, j'utilise très souvent les futurs. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir monitorer complètement sa position future. Outil indispensable, évidemment. Donc d'abord, avant tout, évidemment, on peut choisir ici nos exchanges. Donc actuellement, en spot, c'est Binance. On choisit ici nos cryptos. D'accord? Une fois qu'on a choisi nos cryptos, si on choisit de l'algo BUSD, bah évidemment, ici, ça sera notre balance en BUSD qui sera affichée. Ensuite, on peut choisir entre prendre un ordre au marché. Pour ma part, j'évite toujours d'acheter des ordres au marché. Donc, à vous de voir si vous souhaitez acheter tout de suite, vous avez envie de panique, FOMO, votre entrée, vous pouvez appuyer sur Market. D'accord? Pour ma part, je ne le fais pas. Et ici, dernière option, vous pouvez acheter dans un range. D'accord? Donc, dans ces cas-là, vous donnez un ordre de prix et ici, la machine, le smart terminal va vous acheter le coin dans ce range. Donc personnellement, j'ai jamais utilisé cette option pour savoir exactement comment la taille de position est optimisée, mais ça peut être évidemment une option à choisir. Au niveau du take profit, on a la chance de pouvoir ici cliquer sur fixe ou percentage. Et ce qui m'intéresse, que j'aime bien, c'est pouvoir slider. Donc pour ma part, quand j'ai choisi un TP, quand je sais où est-ce que je veux sortir, par exemple dans ce cas de figure au hasard, je choisis la résistance ici, qui est ici. J'ai juste à slider et finalement, le terminal va tout simplement, facilement me donner ici mon take profit. Donc par exemple, j'aime bien utiliser deux fois, d'accord, deux take profit, un proche et un plus lointain, par exemple, pour m'assurer un certain gain. Voilà, un autre TP plus ambitieux, par exemple, c'est ce que je peux mettre en place. Et ici, on a l'option Trailing Stop. Donc ici, comme pour le voir, on peut trailer à 0,01%. Pour ma part, je ne suis pas fan de l'utilisation du Trailing Stop. Si, évidemment, vous aimez cet outil, ça va tout simplement vous permettre ici de suivre le prix.
Donc, encore une fois, à vous de savoir si vous souhaitez avoir une stratégie qui suit le prix. Mais pour le faire correctement, j'estime en tant que trader qu'il faut de très bonnes skills et il ne faut pas tout simplement mettre au hasard ici un pourcentage de trading stop, tout simplement parce que sinon, on va certainement rendre des gains. Et pour moi, je trouve que rendre des gains, c'est évidemment une erreur. Alors, le stop loss, évidemment, pour moi, je trouve ça majeur. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est indispensable lorsqu'on trade. Alors, qu'est-ce que fait le trader particulier? Pourquoi il déteste les stop loss? C'est parce qu'il colle son stop loss sous une poche de liquidité. Donc, dans ces cas-là, évidemment, les market makers se font un plaisir de venir chercher l'argent qui se trouve sous ces poches de liquidité. Rappelez-vous, on a vu ça dans certains épisodes de la Captain Trading Series, je crois notamment celui sur les stop loss. Et donc ici, on peut choisir, on peut slider où est-ce qu'on veut notre stop. Et du coup, l'avantage ici, c'est que par exemple, vous voyez, si je mets all-in, les 100 $ qu'il y a actuellement, j'ai combien je gagne et combien je perds. Donc ça, c'est évidemment très pratique. Là, je sais qu'éventuellement, je perdrai 13 $ et j'en gagne 12. Tout ça pour vous dire que c'est très intéressant. Le timeout, ça, c'est intéressant, d'accord? Ça va éviter, par exemple, éventuellement, de vous faire avoir par ce type de mèche. Encore une fois, ça peut être dangereux, d'accord? Pourquoi je dis que ça peut être dangereux? Surtout en levier. Donc, ça peut vous éviter justement une mèche, les petites mèches qu'on voit ici qui sont très rapides. Généralement, ça dure quoi? 1 minute, 2 minutes. Donc, dans ces cas-là, ici, si vous mettez un timeout, donc ici, vous avez 300 secondes. Donc, peut-être que vous évitez une mèche et dans ces cas-là, c'est un avantage. En revanche, admettons que le prix continue de descendre et évidemment le timeout prend fin, vous pouvez être stoppé beaucoup plus bas. D'accord? Donc c'est pareil, c'est une utilisation que j'utilise pas souvent. J'aime pas trop ce genre de timeout. Ça m'a coûté déjà cher dans mon trading plusieurs fois. On peut choisir de trailer, encore une fois, à un pourcentage fixe. Donc c'est à vous de voir justement comment souhaitez-vous organiser votre trailing. Et du coup, ça permet de faire tout ça dans un achat spot, d'accord? Quelque chose qui est extrêmement compliqué à l'heure actuelle de le faire sur Binance Spot. Donc tout ça, en fait, toute cette utilisation du trading terminal, on peut la répercuter aussi sur le trading terminal pour les futures. Et aussi, dernier élément, admettons ici que je suis satisfait de ma stratégie. Donc là, pour le coup, j'ai absolument pas travaillé mon plan. C'était vraiment pour vous montrer. Mais si ici, je suis satisfait, je peux cliquer et partager ma stratégie à d'autres. D'accord? Je peux partager mon plan avec d'autres utilisateurs et derrière, ils pourront copier ou non à vos risques et périls la stratégie. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'offre à l'heure actuelle le trading terminal. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez puissant comme outil. Il y a vraiment de quoi faire. Maintenant, on va utiliser le trading terminal pour les futures. Donc pour ça, je ne sais pas si vous le savez, vous devez vous rendre sur futures.krill.io. Et on n'a plus qu'à choisir le trading terminal pour Binance Future, par exemple. Donc, pour mon cas de figure, c'est Binance Future. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est encore en bêta. Donc, évidemment, faites attention. Et qu'est-ce qu'on a ici? On peut choisir pour l'instant Binance Future. On choisit notre marché comme avant. Précédemment, c'est exactement pareil qu'avant. La seule chose, c'est évidemment qu'on est en train d'utiliser du levier. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez choisir votre marge, d'accord? Ici, il va vous dire attention, vous serez liquidé. Évidemment, là, je n'ai pas mis d'argent dans ce cas de figure. Et pareil, ici, on peut rentrer en limite. Donc, pour ma part, quand je trade les futurs, c'est toujours avec du limite. Comme d'habitude, on fait comme tout à l'heure. On choisit ici si on veut un ou plusieurs TP. Notre stop loss, évidemment. Alors, dans ces cas-là, évidemment, il vaut mieux le mettre avant notre prix de liquidation, évidemment, et bien choisi. Donc pour le coup, on n'a plus qu'à écrire ici Start Long et notre trade est lancé. D'accord? Donc c'est pareil ici pour l'instant. On peut mettre en place un Smart Long, un Smart Short. D'accord? Donc vraiment ultra efficace lorsqu'on trade avec du levier et ça permet la précision. Ça permet de respecter son plan et évidemment de pouvoir revoir derrière un peu qu'est-ce qu'on a fait, si c'était cohérent, incohérent, etc., etc. Donc, ça permet évidemment de progresser. Donc, pour moi, le Smart Terminal est un outil excessivement intéressant qui permet tout simplement de performer de façon beaucoup plus efficace en trading. D'accord? Très souvent, beaucoup de mes élèves me disent, voilà, j'ai pas respecté le plan, j'ai coupé trop tôt, j'ai coupé trop tard, j'ai pas voulu encaisser ma perte. Ici, normalement, on n'a plus qu'à poser le plan et derrière, on n'a plus rien à faire. Et ça, c'est vraiment ce que je conseille au départ, lorsqu'on débute surtout, de vraiment avoir un plan fixe, bien écrit, et derrière de le respecter au maximum. Voilà pour ce tuto de la Captain Trading Series. Donc pour ma part, je pensais que c'était très important que
que vous soyez briefé sur un tuto complet sur l'utilisation du trading terminal qui vous permet tout simplement de mettre en place ce qu'on appelle des smart trades. Donc j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de la Captain Trading Series. On va voir ensemble une stratégie simple et efficace de pullback. Bon trade à tous!